Bonsoir pour nous tous. Bien content d'entrer la caille nous dans le ministère. Comme d'habitude, nous avons toujours un rendez-vous ça pour nous étudier ensemble la parole bon Dieu. Moi, c'était nous tous déjà bienvenus dans l'espace ça. Et je souhaite à chaque auditeur, frères et sœurs qui attendent moi, qui n'est pas côtoyer sur la terre, moi saluer vous, moi souhaiter vous bienvenue dans l'étude biblique que nous gagnons. Moi souhaite vous tout bonne année parce que c'est la première rencontre moi avec nous pour l'année 2021. Je remercie nous parce que nous t'avons accompagné moi pendant l'année 2020 et nous disons bon Dieu merci en premier lieu parce que te permet qu'ensemble nous te faire ça et jusqu'à ce que nous soyons capables d'avoir une opportunité pour nous entrer dans l'année 2021 malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées pendant l'année 2020, tout obstacle, tout moment difficile, c'est une année qui était vraiment troublante, une année qui était chargée avec difficultés. Nous connaissons le coronavirus qui a fait ravage dans le monde là. Et nous n'avons pas épargné, mais bon Dieu, dans l'amour, dans la grâce et la compassion, il te couvre nous et il permet à ce que nous encore vivants pour nous capables de des paroles pour nous capables de partager avec frères nous sœurs nous et bonne nouvelle là qui c'est Jésus-Christ c'est Seigneur nous, il s'est sauvé nous. Nous sommes vraiment contents pour nous saluer et nous sommes vraiment contents pour nous inviter ensemble avec nous pour nous faire tout ensemble, pour nous faire parcours ensemble et pendant nous fouiller dans la parole bon Dieu parce que la parole ça c'est la vie, c'est lui-même qui peut nous nourrir dans nous, c'est lui qui peut aider nous grandir. Pour ça, je m'invite dans le moment ça à nous prier aujourd'hui ensemble pour nous capables d'introduire l'année 2021 ça, une étude que nous gagnons pour nous introduire dans le déploiement de Papa Bon Dieu, côté qui ensemble pour l'accompagner nous, pour le souder nous ensemble, pour nous capables de faire route là ensemble. Y'en a l'autre. Moi, invite à nous prier bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour grâce, bonté et fidélité. Merci Dieu d'amour pour compassion, parce que c'est mon Dieu qui est fidèle, c'est mon Dieu qui est réel. Dans le ministère, nous venons, Seigneur, nous coupons nous bien bas devant majesté, devant face, pour nous dire, tant pis Seigneur, guidez-nous, aidez-nous à traverser ensemble. Papa, année ça que nous connaissons, Seigneur, toutes les difficultés que nous avons rencontrées pendant l'année 2021 et encore nous toujours dans le temps coronavirus, qui c'est une plus gros ennemi que le monde a traversé, a confronté dans le moment ça. Et nous comptons sur vous, Seigneur, pour nous continuer à marcher dans la foi, continuer, Seigneur, étudier parole et continuer à partager bonne nouvelle là à toutes les autres amis, nous, frères, nous, soeurs, nous, qui un peu partout, Seigneur, dans le monde là. Nous remercions, Papa, pour le moment ça que nous allons passer ensemble. Nous remercions pour la vie de chaque frère, nous, chaque soeur, nous, qui pourra le partager avec nous, moment ça. Préparez le cœur, Seigneur, pour recevoir bonne nouvelle. Nettoyez les oreilles, préparez-les pour entendre les paroles ça, et que les paroles sont capables de descendre, non entrer dans les oreilles, mais elles sont capables de descendre dans le cœur. Et les paroles sont capables de porter fruit, Seigneur. Fruit de repentance, fruit de conversion. Et comme ça, yo va, Seigneur, servir comme instrument pour vous, comme ambassadeur pour vous, pour annoncer bonne nouvelle là. Tout côté, yo va y Seigneur. Nous nous remercions parce que nous croyons que Papa va préparer nous. Merci Saint-Esprit parce que vous là avec nous pour enseigner nous la vérité, pour permettre que la vérité ça grandisse dans la vie nous. Et comme ça, nous va servir, Seigneur, comme ambassadeur pour la vérité ça, aller prêcher tout côté, Seigneur, nous. Nous remercions Papa mon Dieu pour le moment ça, que nous allons gagner pour nous passer ensemble. Et nous demandons autant pour guider nous, Seigneur, pour nous capables de faire autre ensemble avec frères nous, sœurs nous. C'est comme ça que nous adressons au Papa bon Dieu, ou même qui voit qu'après pour tout le temps. Dans nom Jésus-Christ, petit toi, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous vraiment contents pour nous ensemble avec vous. Et c'est pour nous toujours un réel plaisir et pour nous toujours rencontrer, pour nous toujours partager avec vous, moment ça qui c'est. Et quand nous ne faisons pas ensemble,
dans la parole de Dieu, nous allons aller réfléchir dans la parole de Dieu, nous allons méditer dans la parole ça, qui c'est parole la vie, qui c'est ça que nous-mêmes avons que nous besoin. Nous avons une salutation spéciale pour chaque frère moyen. Et nous parlons ça pour saluer et frère moyen qui est dans le pays étranger. Nous saluons les amis qui gagnent l'amour chrétien, l'amour qui est trouvé pour le moment du côté de l'Argentine. Nous saluons frère Pam et c'est un plaisir pour qu'ensemble nous soyons capables de continuer à prêcher bonne nouvelle là. Nous saluons les amis nous et frères nous qui sont Haïti et nous saluons Volsi Ronald et nous saluons Pasteur Emmanuel avec tous les frères nous dans l'église évangélique du Saint-Esprit et du Centre international de théothérapie intégrale qui est trouvé du côté de Pernier 56 numéro 7 pour frères nous qui sont Haïti et nous sommes capables d'aller participer dans l'étude biblique que nous gagnons chaque mardi aux environs de 3 heures pour le moment en Haïti, ou même capter nous, pour capable aller participer avec nous dans l'église du côté de Bernier 56, numéro 7. Nous saluons frère nous et Fanol hier qui a écouté nous à la mette, c'est un plaisir pour nous saluer et dans mission et compassion haïtienne, côté que nous avons une étude que nous avons commencé, qui commençait depuis dimanche, et chaque dimanche aux environs de 11 h pour arriver jusqu'à 4 h, nous avons une étude, une formation biblique que nous avons fait et bien pour toutes l'idée, tous jeunes garçons, jeunes femmes, tout le monde qui voulait apprendre, voulait grandir spirituellement la parole de Dieu, nous sommes capables de contacter frère nous, Fanol, et côté que m'a quitté numéro de téléphone pour nous en bas. Et bien, là, ça, côté que nous sommes capables et nous sommes capables de contacter. C'est une fois que nous voulons participer ensemble avec frères nous, soeurs nous profitons de saluer l'autre ami qui est du côté des Cap-Haïtiens, Salomon, qui est leader du groupe que nous avons au Cap-Haïtien. Et nous saluons tous l'autre frères nous, nous saluons Peterson, Aurelius, qui est du côté de Gonaïve, qui fait une coordination pour nous et lorsque nous avons une étude du côté de Gonaïve. Alors nous prenons ça pour nous saluer notre frère qui est international là, nous saluer Jean Alberto, c'est un plaisir pour nous saluer vos frères Pam et nous saluer nos deux Claude qui c'était vraiment notre garçon qui est avec nous, qui est dans le groupe qui relève, vous sondez les Écritures et nous saluons nous. Et nous croyons que bon Dieu a continué d'aider nous pour nous faire autre ensemble, pour nous continuer à partager l'évangile là, continuer à faire le flambeau pour l'évangile là. Bien, nous saluons frère nous Yves, qui c'est nos amis qui toujours partagé avec nous et toujours accompagné nous. Nous saluons Moïse et nous saluons un docteur Bonhomme qui est du côté de Boston aux États-Unis. Nous saluons toutes internautes nous, tous frères nous, sœurs nous, qui attendent nous, qui n'importe côté que nous sommes sur la terre, c'est vraiment un plaisir pour nous, ensemble avec vous, à Soya, côté que nous allons partager vraiment des moments spéciaux dans l'étude parole mondiale. Et nous vraiment souhaitons bienvenue dans le moment ça, côté que école de formation biblique, et bien de l'église et du Saint-Esprit et du Centre international de théothérapie intégrale. Souhaitons tous déjà bienvenue parmi nous, côté ensemble nous pour nous partager un petit moment qui est vraiment agréable dans étudier parole mondiale. Alors moi c'est mon envie aujourd'hui pour me rappeler nous que nous allons continuer avec l'étude que nous avons commencé dans le livre ou bien dans l'épître romain, côté nous avons fait introduction et épître ça, nous sommes arrivés dans le verset 15. Je dis nous seulement rappelé nous, récapituler quelques bagages que nous avons ensemble, l'importance que pour nous capables de lire un livre tant que livre ça. Alors, si vous êtes chrétien qui voulez comprendre l'évangile là, ou pas capable de parler livre ça, épître aux Romains, parce que c'est un livre pour lequel bon Dieu utilisé
serviteur pour les capables permettre que nous comprenions un ensemble de thèmes qui est extrêmement important dans la vie chrétienne, comme justification à la foi. Et c'est un point qui est extrêmement important. Nous avons besoin de comprendre ça en tant que chrétiens. Alors, juste, parcours nous avons fait dans livre ça à permettre que nous comprenions les 4 évangiles. Évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Il est important pour nous inviter pour qu'ensemble nous sommes capables de garder, étudier ensemble. Lire ça, qui c'est l'épître aux Romains. Nous avons fait introduction au livre là et nous pensons qu'il est nécessaire pour nous capables de continuer à approfondir sur lui. Si vous avez des questions sur ça que nous avons, nous sommes capables de quitter pour nous en bas live là, côté que vous commenter, ou quitter message ou dire nous qui sont pensés, qui ça que vous gagnez comme doute, comme inquiétude, comme commentaire, et qui va permettre que nous-mêmes nous continuions à fouiller, continuer à porter pour vous, message ça, parole mondiale, pour nous capables ensemble grandir pour nous faire autre là ensemble. Nous sommes vraiment contents pour nous souhaiter bienvenue parmi nous pour l'année 2021. Nous avons un pile bel moment que nous allons passer ensemble. On a étudié parole mondiale et nous sommes vraiment contents pour nous rejoindre aujourd'hui et qui c'est 11 et pour nous dire déjà nous contents pour nous être avec vous et nous vraiment allons passer un moment qui est agréable dans la présence bon Dieu dans la présence de nous. Moi je voulais inviter nous qu'on y a là pour nous capables de lire ensemble avec moi Romains chapitre 1er verset 16 pour arriver dans verset 17 là qui c'est vraiment important pour nous capables lire et verset ça, deux versets ça qui c'est vraiment un verset clé qui est fondamental pour attaquer chrétien pour nous comprendre. Côté que apôtre Paul il dit dans la version créole là, moi pas honte annoncer bonne nouvelle là, c'est pouvoir qui là pour délivrer tout le monde qui croit, juif yo en premier, après yo moun l'autre nation yo tout. Bonne nouvelle ça fait nous ouais qui Jean bon Dieu fait nous grâce, qui Jean bon Dieu fait nous grâce. Travail ça, il commence à confiance moun gen dans bon Dieu. Il finit dans même confiance là tout. Jean ça t'écrit, mon bon Dieu fait grâce parce qu'il a confiance dans bon Dieu, c'est lui-même qui va gagner la vie. Amen. Ce qui est extrêmement important pour nous comprendre, c'est ça que nous considérons les grands thèmes de l'épître qui c'est l'évangile. C'est deux versets ça, c'est verset central, nous avons dit qui est fondamental pour nous comprendre parce que là, nous allons parler de l'évangile. Car je ne prends honte de l'évangile et Paul dit qu'il n'est pas honte annoncer bonne nouvelle. Alors, là, nous parlons de l'évangile, il définit bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de que Jésus-Christ est venu mourir, il ressuscité, et qu'on y a là, le chita à droite papa et il y a intercédé pour nous. Et c'est une bonne nouvelle ça, de que moi-même avec vous, nous devons aller dans l'enfer, et Jésus vient mourir pour nous la vie. Ce que nous tous nous besoin comprendre, nous besoin connaître, bonne nouvelle ça, que c'est grâce que mon Dieu fait. Alors que nous avons dit que déclaration importante de Romains chapitre 1er, verset 16 à 17, l'idée pour les lire, nous sommes capables de jouer ensemble de considérations qui sont là-dedans, qui découlaient dans le verset ça. Côté que si Paul lui-même est disposé pour lui proclamer également l'évangile à Rome, que nous sommes capables de comprendre qui c'était la quintessence et du monde païen, qui c'était, nous sommes capables de dire, côté monde païen, lui-même évolué. En fait, le naturel, qui est qualifié caractère et contenu message ça, côté que Jean Nouvel là, nous sommes capables de noter encore une fois que l'évangile lui-même n'est pas imité seulement à un appel dans le Nouveau Testament, mais plutôt c'est ça nous est capable de la substance même de l'œuvre de la grâce de Dieu.
accompli par petit Pia Jésus-Christ, eh bien, non, non, l'homme, nous-mêmes. Le thème lui-même équivaut à une bonne nouvelle. C'est ça que nous dit l'évangile là, c'est une bonne nouvelle. Mais cette nouvelle du ciel ne révèle rien de moins que le dessein, nous sommes capables de dire, des bénédictions qui a été déterminé en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Alors, bonne nouvelle, ça, il va révéler l'autre bagaille que des saints et bénédictions qui est déjà déterminé pour nous-mêmes chrétiens avant Jésus-Christ, avant même le monde là lui-même il était créé. C'est ça que nous avons voir que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 20, il de nous comprendre. Dans ce qui concerne les structures des épîtres, dans verset 16 à 17, dans deux versets, il constitue une déclaration fondamentale qui gagne là-dedans lui-même, ça que nous sommes capables de relayer l'essence du message que Paul lui-même doit développer d'une façon magistrale dans le point de départ, je nous vois là, des glorieuses consommations de la fin du chapitre 8. Pendant que nous allons arriver dans et pour nous découvrir, pour nous couvrir également, nous allons pour nous voir également dans le chapitre 9 jusqu'à chapitre 11, nous allons pour nous découvrir le sujet ça plus bien en profondeur. C'est extrêmement important pour nous capables faire ça. Que nous allons pour nous voir puis bas, nous allons voir ça côté que eh bien, Paul, lui-même, chaque thème qu'il lui-même désigné dans le chapitre ça, il est très important pour lui montrer doctrine et bien que Paul a développé, que nous ne devons pas perdre aucune possibilité pour nous capables de chaque implication qui gagne, nous ne devons pas perdre visibilité qui gagne pour nous comprendre. Et l'évangile, c'est puissance bon Dieu. Nous devons être très attentifs dans pas pour ça, dans ce moment ça nous allons partager ensemble pour que nous ne pas perdre une virgule dans tout ça que nous parlons. Côté que nous devons comprendre clairement que l'évangile là c'est puissance montée. Pour ça et c'est salut. C'est nous capables de dire c'est justice de la foi et nous capables de des réactions aussi à l'annonce de la bonne nouvelle des juifs et des païens ou bien des gentils. Premier élément que nous devons noter, c'est que Paul s'est glorifié dans l'évangile. Paul comprend que il y a un bagage qui est aussi important comme ça, qu'il n'est pas capable de rester avec lui, sans qu'il ne pas mettre dans un standard qui est aussi élevé. Alors que nous-mêmes, nous comptons descendre ça que nous avons qui c'est l'évangile là. Nous ne comptons pas comprendre la valeur, nous ne pas comprendre l'importance. Côté que Paul lui-même lui déclaré que il n'est pas capable de honte de l'évangile. Il dit clairement, moi pas honte annoncer bonne nouvelle là. Mais combien de nous qui attendons, qui regardons dans le moment ça, des fois, nous honte annoncer bonne nouvelle là. Parce que nous ne pouvons pas comprendre jusqu'à présent valeur de l'évangile là. On parlait qui est aussi précieux que moi-même avec que nous gagnons, nous ne pouvons pas comprendre valeur. Ça fait que nous honte des fois partager ça avec les amis, nous, famille, nous, et camarades, nous pouvons parler avec eux. Il y a des gens qui sont collègues de travail, ils peuvent dire qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils pensent qu'ils vont faroucher, ils vont parler mal de lui. Alors, si Paul dit qu'il n'est pas honte annoncer la nouvelle, c'est parce que non certain temps, il y a un pile de monde qui est honte dit c'est chrétien qui est. Parce que l'évangile là, c'était vraiment le sujet de nous sommes capables de dire farouche. Et prochainement, je vais venir avec un sujet particulier sur ça. Je vais présenter nous quelques raisons pour qui ça que Paul lui-même ne considère pas capable de l'évangile là, et quelques raisons qui permettent que vraiment que l'évangile là, c'est puissance montée pour saluer les gens qui croient. Les gens qui confient dans le monde, c'est là qu'on est capable de sauver, et là, on a la vie qui ne peut jamais finir. Est-ce qu'on comprend? Et je pense qu'il est nécessaire pour nous comprendre pour que Paul voulait nous comprendre ça. Paul dit qu'il n'est pas bon pour annoncer bonne nouvelle.
Ce qui n'est pas voulu dire que l'évangile là, c'est un bagage qui était méprisable pour l'autre monde. Maintenant, c'est que ça que nous devons comprendre. Il ne veut pas dire que le message semble méprisable aux hommes qui ont confiance en leur force humaine ou qui plaisent au postulat de la philosophie. Mais, néanmoins, il n'a pas honte de la proclamation indiquant le Christ crucifié. Parce que nous comprenons, tout est bien un ensemble de philosophies qui développaient de la personne de Jésus-Christ. Après le crucifié, de mourir pour pécher nous, eh bien, il y a une théorie qui fait comprendre qu'il n'est pas de mourir, il n'est pas de ressusciter tout le monde. Et que, parce qu'il est important pour nous comprendre que il y a un peu de monde qui a des difficultés pour annoncer cette bonne nouvelle là. Mais lorsqu'ils comprennent l'importance de l'évangile, l'importance d'annoncer cette bonne nouvelle ça, et bien, c'est l'apôtre Paul, que nous connaissons avant, qui c'était persécuteur de Silas qui t'a annoncé cette bonne nouvelle là. Mais ils viennent comprendre, ils viennent faire rencontre avec Jésus-Christ dans le Damas, d'après sa parole là dit nous dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Et bien, il est transformé en un véritable annonceur, un véritable monde qui va proclamer l'évangile là. Et il dit aux paroles qu'il faut là, qu'il n'est pas honte pour lui annoncer que Christ est mort, il était crucifié sur la croix, et qu'on a il était crucifié, ressuscité, et qu'on a là, les vivants, les à droite papale, l'a intercédé, l'a intervenu pour nous la défendre cause nous. C'est extrêmement important pour nous capables de comprendre. Alors, frère avec ce pendant que nous avons introduit le sujet ça, eh bien, pendant Paul avait introduit le sujet ça, il était employé des rebondissements rhétoriques bien connus, côté que ça nous y aurait litoté. Et bien, qui mettait accent sur la valeur de quelque chose en niant l'élément opposé, pour côté que nous sommes capables de que la négation apparente de ce que Paul lui-même ça livré et impliqué, livré nous comprendre. Eh bien, quelle peur vous m'avez fait? Cela signifie que la peur a été grande, bien que souvent, eh bien, nous et apprend force petit à petit. C'est pour être ça que Paul déclarait qu'il n'est pas que Paul lui-même lui vantait tête lui et souvent, mais c'est pas lui-même en tant que soi, il vantait, il levait l'évangile là, il vantait tête lui dans l'évangile là, parce qu'il de comprendre que l'évangile là, c'est la manifestation de chef-d'œuvre de Dieu dans le plan de la rédemption. Et non souvent, et des fois que c'est important que l'on comprenne ça. Et quand on est dans Galates chapitre 6 verset 14, il est extrêmement important pour nous capables pour que Paul lui-même lui présenter une exclamation sincère. Avec les nombreuses occasions où côté qu'il y végète, ça nous arrive vantardise humaine afin d'exalter les différentes facettes de l'œuvre de Dieu accomplie à travers Jésus-Christ. Le Romain, c'est glorieux et levé tête, glorifié, météo du symbolisme dans des aigles impérieux et les Grecs des souvenirs sublimes de l'acropole athénienne. Mais Paul lui-même lui levait plus haut la bannière de l'évangile, la parole de Dieu, la parole de la croix, la folie de la croix pour les gentils, pour les païens. Pierre lui-même lui dit lui que son pied d'achoppement pour les juifs. Son roche pour que et monde ça toujours frapper pied hein, et c'est extrêmement important pour capable comprendre pour monde qui et les têtes qui pour cela qui c'est juif et les grecs mais Christ lui-même c'est puissance mon Dieu et la sagesse de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18 et verset 24. Deuxième élément que nous voulons voir à soir, nous voulons comprendre que l'évangile là c'est la puissance de Dieu. Nous te voyons premièrement que l'évangile, puis Paul lui-même lui glorifie et lui lève bien haut dans l'évangile là pour mettre l'évangile là dans un standard vraiment élevé pour que le monde qui te peur parler de lui, et bien lui-même lui dit, on ne pas peur ça,
pas annoncer bonne nouvelle là, parce que nous comprenons qui ça lié. Pas oublier que Paul, il prend rencontre spécialement avec Jésus-Christ dans Damas. Peut-être que Jésus-Christ même révélé la bonne nouvelle ça. Peut-être qu'elle n'a pas appris de aucun monde, il dit ça dans l'autre livre. Côté qu'il écrit pour dire que l'évangile ça, c'est pas personne monde qui apprend mais c'est Jésus-Christ même qui apprend. Alors l'évangile là, c'est puissance bon Dieu. C'est le deuxième élément que nous devons comprendre là, que l'apôtre Paul il fait nous comprendre. Ce n'est pas une simple coïncidence que Paul a insisté sur l'évangile comme sagesse de Dieu dans la première lettre et avec monde au Corinthiens, et comme il dit que c'est puissance mon Dieu dans laquelle il adresse ici maintenant aux Romains, puisque nous avons thème que Paul y a ajusté là dans un environnement des villes où les croyants étaient, côté croyants étaient, et il disait ici en Corinthe, il dit que c'était une ville grecque, il baille priorité à la sagesse, méprisant la force et bruit des hommes. Pour eux, qui te comprendre que eux-mêmes qui étaient là comme grande puissance du monde à l'époque, autour nous sommes capables de dire, de la mer Méditerranée, par la puissance de les légions et l'efficacité de leurs ordres et de leurs disciplines, nous voyons déjà une réaction naturelle des peuples au message crucifié. Mais Paul insistait sur le fait que l'apparente folie de la croix est la sagesse de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, il parlait ça, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, il dit que l'évangile là, la prédication de la croix, c'est une folie pour les gens qui ne pas croient, mais c'est puissance montée pour nous-mêmes qui croient. Pour cela, qui fait confiance à la parole ça. Alors qu'il va montrer que bon Dieu, il montre qu'il choisit, c'est là qui est faible, c'est là qui n'a pas de force et tout, pour qu'il montre que dans la faiblesse, nous, et le cas de glorifier, capable de faire la est vraiment merveilleuse. Ok? Et qu'il montre que la puissance de Dieu est capable de manifester dans la faiblesse. Nous. La puissance est attestée par les résultats obtenus car les forces doivent travailler. Le potentiel d'une industrie se fait connaître par la quantité et la qualité de ses produits, de la même manière que celui d'un système militaire se traduit par les victoires et les conquêtes qu'il réalise. Dieu a été heureux de négliger les forces des hommes afin que les fruits glorieux de la croix, rendus visibles dans une multitude de vies changées, ne puissent en aucun cas être attribués à l'effort humain, mais uniquement à la puissance de Dieu. Nous-mêmes qui sommes rachetés, nous devons comprendre que ennemi, non, Seigneur, que c'est l'homme fort a été vaincu et lié par l'homme le plus fort, qui c'est Jésus-Christ, qui est le vainqueur du calvaire. Peut-être que Jésus-Christ allait sur la croix pour être capable, porter la victoire sur l'ennemi, sur Satan le diable, pour qu'il porte la victoire, les vainqueurs. C'est pour raison ça qu'il prend nous la victoire, pour que quand il est visible dans une multitude de vies changées, c'est-à-dire que nous comprenons ne peut en aucun cas être attribué à l'effort humain. Ça, c'est seulement par puissance de Dieu à travers Jésus-Christ, petit Pierre, pour le manifester sur la croix pour nous, pour montrer nous que la prédication de la croix, c'est puissance de Dieu. Alors, nous-mêmes qui sommes sauvés, rachetés, mon bon Dieu racheté par moyen, c'est sans Jésus-Christ là, nous devons comprendre que minoi, qui c'est homme fort, Satan déjà, bon Dieu, par moyen de Jésus-Christ, Jésus-Christ triomphé sur lui, pour qu'il était vaincu, lié, par l'homme le plus fort qui c'est Jésus-Christ. Je nous capable de regarder dans Luc chapitre 11, verset 17, pour arriver dans verset 22. Puisque nouvelle liberté, ça, c'est le preuve de l'opération en faveur de la puissance rédemptrice de Dieu. Alors, nous allons comprendre. Nous voyons là que l'évangile là, c'est puissance de Dieu. Ou c'est là qui croit, c'est là qui fait confiance à mon Dieu.
L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour nous capables d'une vie qui part d'un finir. Pouvoir mais un pouvoir l'homme, l'utiliser soit pour enrichir l'autre individu ou bien des groupes d'individus, soit pour détruire des autres que vous considérez comme ennemis qui présentent devant eux. Mais nous, pas dire que pouvoir de la science, par exemple, n'est pas jamais utilisé à des fins bénéfiques, puisque la médecine, en général, c'est un exemple d'accomplissement positif pour le bien de l'humanité. Cependant, en dernière analyse, nous sommes capables de prendre des hommes ou des groupes d'hommes lorsqu'ils deviennent forts, profitent de leur pouvoir pour s'imposer aux autres, soit par des méthodes barbares, comme dans l'extension de l'Empire assyrien, soit au moyen de formules apparemment plus civilisées, comme dans les votes des Nations Unies. Par exemple, nous disons seul le pouvoir divin est destiné à sauver tous ceux qui les souhaitaient, qui les souhaitent. C'est seulement le pouvoir bon Dieu capable de sauver tout le monde qui a souhaité gagner une vie qui va bien finir. Tout le monde qui a souhaité gagner une vie éternelle, c'est seulement le pouvoir bon Dieu qui est capable de sauver. Alors, thème salut, il présentait l'aspect plus large des œuvres de la grâce de Dieu. Thème salut, il présentait œuvre de la grâce de Dieu, qui est capable, qui est relié fréquemment dans l'Ancien Testament à la manifestation du Messie. Qui est Christ là, c'est noir, nous devons comprendre ça. Fondamentalement, il y a un contraste avec le destin entre Philippiens chapitre 1 verset 28, Philippiens chapitre 3 verset 19 à 20. Mais aussi avec la mort dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 et avec la colère dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Alors lorsque Pierre lui-même est sombré dans l'abîme des eaux à cause de son manque de foi, après qu'il ait fait preuve d'audace, il était exclamé: Seigneur, sauvez-moi. Jésus t'a longé mes balis, il t'a attrapé, il t'a mené dans la sécurité, côté que nous reconnaissons l'histoire, côté les Paul étaient commencé à marcher sur le droit. Eh bien, une fois qu'il a retiré les yeux sur Jésus, il a commencé à regarder l'obstacle qui entourait là. Eh bien, immédiatement, il a commencé à plonger. Mais il te comprend que le Seigneur, pas trop loin, il te relève pour te demander les secours. Et le Seigneur est venu pour apporter les secours. Nous seulement voulons présenter une illustration simple du concept de salut qui est, et nous sommes capables de dire, qui c'est bois puissant du Dieu de toute grâce, côté qu'il est toujours là pour longer la main, pour lui faire nous-mêmes l'homme sortir dans l'abîme, côté que nous sommes dans l'abîme de la perdition, côté nous tous nous sommes, ou bien côté que le monde qui est toujours là, qui malgré nous sommes logés même pour sortir dans l'abîme ça, et continuer à résister, et continuer à être là. Et pour nous, ça y est, nous avons une bonne nouvelle pour nous, pour nous dire que l'évangile là, bonne nouvelle là, c'est puissance de Dieu pour sauver ou pour retirer au côté. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver l'homme de son état de ruine spirituelle. Dans le côté que vous voyez, il est extrêmement important. Et nous sommes capables de comprendre qu'il est important pour nous comprendre que l'évangile là, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, juifs d'abord et grecs après. Il n'est pas nécessaire pour nous répéter que ça nous saute déjà, saute avancé pendant que nous avons commencé depuis dans verset 15 ans, sur ça nous relève l'universalité, l'universel de l'évangile. Ce message qui a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, qui est en bas ciel là, selon parole de Paul dans Colossiens chapitre 1 verset 23. Ça qui signifie que il n'y a pas potentiellement aucune différence ou exception, bien que le processus de transmission du message à tout le monde puisse être long, très long. Juifs étaient premiers et qui étaient une opportunité de tenter l'évangile là de la part du Seigneur Jésus-Christ et même. C'est eux-mêmes qui ont le privilège de tenter le message ça. En premier lieu, côté Jésus-Christ, qui a annoncé et après ça, apôtres ont continué pour faire le message arrivé, genre, des apôtres, les fait nous comprendre ça, qui était fait continuité message ça.
sans parler des premiers rayons de l'évangile aperçus dans l'Ancien Testament, parce que nous avons comprendre car ils ont tel privilège, ils appartenaient au peuple de l'Alliance, au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Pourtant, c'est même l'évangile, ça, pour Silayo, et pour qui pour eux-mêmes, juifs, et pour païens autour, pour les gentils, qui est basé sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et offert à tout le monde, offert à toutes, à condition qu'ils ont repenti et ils mettez foi dans Jésus. C'est ça la condition pour capable une vie qui va bien finir, pour capable comprendre tout le monde qui mettait confiance sur un bon Dieu, qui fait confiance avec le message ça, il y a bien la vie qui va bien finir. Ou pas besoin de long bagaille pour gagner la vie ça, qui a accepté Jésus, repenti et changer le mode de vie qu'on va vivre là et qu'on y a là, vivre pour Seigneur, et puis qu'on y a une vie qui va bien finir. Et c'est mettre la foi dans lui pour capable de vivre ça. Alors que nous comprenons que nous parlons, l'évangile là c'est pour, eh bien, nous sommes capables de dire c'est pour chaque monde individuellement. Mais lorsque nous avons message là, l'utiliser tout, ou bien dans la version française là, il dit pour tous ceux qui croient. Mais là, nous devons comprendre que l'expression tous ceux qui croient ne laisse personne hors du champ de l'évangile, mais insister en même temps sur le fait que tout le monde est bien composé, nous sommes capables de dire, d'individus de telle sorte qui appartiennent à chacun, de sorte que chaque monde qui doit comprendre qu'il doit croire pour lui-même capable de sauver. Alors nous voulons clair dans ça, c'est pas parce que maman et lui-même à l'église d'après chaque jour, ou même on dit ok, on va bénéficier dans maman, on va une petite prise. Bon, pour voir ici, on comprend ça bien, ça m'a dit, des fois que nous comprenons, et nous toujours en prise. Dans l'évangile, là, pas d'assaut, dans l'évangile, là, pas de prise, ou pas capable de prendre prise sur maman, prise sur papa, prise sur sœur, c'est vous-même qui vous mettez la foi dans Jésus-Christ pour capable de gagner la vie qui ne va jamais finir. Nous souhaitons que ça clair pour nous-mêmes. Vous pas chrétien parce que vous les vous faites, vous maman parler de chaque jour, mais vous passez de Jésus-Christ. Désolé pour vous, ou pas faire partie de mon sauveur, ou pas aller avec Seigneur, les venir chercher nous. Alors nous comprenons que les paroles de thème, tous ceux qui croient, les révérences individuellement, il est vrai que chaque individu doit croire dans l'évangile là, mais ce n'est pas croire pour vivre individuellement, pour vivre dans l'individualisme. Une fois que vous croyez, vous faites confiance à Jésus-Christ, eh bien, il constitue un corps pour alimenter nous pour nous capables de réunir. C'est ça nous appelons l'église là. L'église là, c'est corps Christ là. Tout le monde qui croit dans lui individuellement doit faire partie des corps ça pour être capable de gagner la vie qui va jamais finir. L'évangile peut être prêché à tout le monde, ça nous relève à masse là, mais c'est seulement la foi salvatrice qui produit dans le cœur chaque grand monde, chaque garçon, chaque femme, chaque jeune, chaque petit monde, et bien, une par une, qui va permettre que vous ayez une vie qui ne va jamais finir. Ce n'est pas le fait que vous prêchez à 100 personnes pour penser que tous 100 personnes, vous êtes sauvés. Il est vrai que nous aimons faire, eh bien, ça nous les croisades, nous aimons faire un ensemble de grandes rencontres qui est extrêmement important, mais ce n'est pas une rencontre qui garantit que les gens y a gagné la vie qui ne va jamais finir. Alors que c'est individuellement, chaque monde doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être capable de gagner une vie qui ne va jamais finir. C'est pour ça que nous disons qu'il est vrai que l'évangile a été prêché avec tout le monde, massivement, mais nous voyons que ce n'est pas tout le monde qui sauvé si toutefois qu'il n'a pas fait confiance avec. Et il est aussi clair pour nous que dans l'évangile Jésus-Christ, c'était pour nous prêcher l'évangile avec des grandes foules. Jésus-Christ est presque des milliers de monde manger pour nourrir 7000, combien de monde. Et pas tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voyons que parmi toute grande foule, il a choisi 12 apôtres, 12 personnes qui lui formé, lui préparé pour continuer à annoncer bonne nouvelle là. Il est bon que pour nous prêcher avec un peu de monde, mais il est toujours bon pour nous prêcher l'évangile là aussi
et craindre pas graine. C'est ça que moi enseigné avec frère Yo qui est le message porte à porte là pour te faire vous aller jeune pour annoncer le bonne nouvelle là pour continuer et partager avec la parole là jusqu'à ce que nous soyons lui-même capable de comprendre l'évangile là, c'est là de comprendre les à accepter Jésus-Christ là, et bien quoi pour le capable bien la vie qui va bien finir. Alors frère moi absolument quitter nous là pour assoya. Et bien dans la prochaine occasion on va continuer pour nous développer reste étude là ensemble avec nous. Moi c'était que nous va comprendre qu'il est nécessaire pour nous capables et bien vivre et bien pour la gloire de Dieu parce que l'évangile là c'est puissance bon Dieu, c'est pouvoir bon Dieu pour tout le monde qui croit pour être capable de gagner la vie qui n'est pas bien finir. Alors la vie ça, moi-même avec vous, et Christ lui offre nous lui, et bien nous avons le privilège aujourd'hui pour nous accepter. Alors si nous ne pas faire ça, c'est pas parce que maman, papa, et bien même à l'église une fois, l'église qui est capable de gagner la vie qui va bien finir, c'est vous-même personnellement qui pouvez choisir ça. Si tout va vous-même, capable de dans mon ça, ou pas vous faire, je souhaite que c'est encore une opportunité que vous gagnez pour capable faire ça. Accepter Jésus dans la vie, conseiller et sauver vous, comme ça, pour avoir une vie qui va bien finir, de savoir qu'il fait partie de la grande famille céleste là. Jésus dit ça dans Jean 1er 12. À tout le monde qui croit, à tout le monde qui croit, à tout le monde qui recevra mieux, ma le pouvoir pour venir petit bon Dieu. Et pouvoir ça, c'est pour pouvoir, c'est pour pas venir petit bon Dieu selon la chair, mais c'est selon, eh bien, pouvoir bon Dieu que Jésus-Christ seulement capable d'accorder. Moi, nous tous, moi salue nous, moi souhaite nous déjà et que bon Dieu bénisse nous, que nous va passer une excellente soirée dans la présence de bon Dieu et dans la prochaine occasion, nous allons passer avec vous pour nous capables continuer à partager bel moment ça que nous avons passé ensemble. Et que bon Dieu bénisse nous tous de façon extraordinaire et pour nous continuer à être connectés avec lui et nous allons être faits pour la gloire de Dieu. Nous avons commencé par la prière, nous avons terminé par la prière. Nous disons merci Seigneur pour grâce, pour bonté, pour amour et pour fidélité. Merci parce que vous avez fait nos grâces pour nous accompagner pendant un moment ça, pour te aider nous Seigneur à soya, te présenter devant après-midi ça pour nous être capables de merci pour chaque frère nous, chaque Seigneur, permettre que qui attendent nous, qui ont l'opportunité Seigneur pour être capable de partager moment ensemble avec nous. Tout ce qui est permettre que chaque de nous qui va attendre capable de nous bagaille qui ont bénéficié dans l'étude ça et comme ça Seigneur va partager avec nous l'autre monde qui besoin Seigneur grandir spirituellement. Donc merci cet esprit pour présence. Merci mon Dieu d'amour parce que toujours accompagner nous, toujours accorder nos opportunités privilèges ça pour nous faire travailler. Et bien Seigneur mais ça arrive plus loin que nous-mêmes pour gloire non, pour gloire non Seigneur mon Dieu. Donc merci papa parce que nous connaissons que tout le bagaille, dans main on contrôle tout le bagaille et on va continuer Seigneur permettre que la parole va arriver toucher tout le cœur monde parce que c'est puissance pour sauver le monde qui croit. C'est pour ça que nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon Dieu bénisse nous tous. Ciao. À la prochaine.